أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سورة آل عمران. عباد الله، حب الله تعالى هو أعظم الغايات وأرفع درجات التي يتنافس فيها المتنافسون. فحب الله تعالى بهجة النفوس. من أحب الله عز وجل فحبه أهل السماء والأرض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادي جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فبيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في أهل الأرض. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء من أحبه. صدق رسول الكريم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. Louange à Allah, nous le louons, nous lui rendons grâce. Quiconque a la guide sur son sentier demeure le plus chanceux, et il lui accorde donc toutes ses grâces. Par contre, celui qu'il dévie parce qu'il a lui-même emprunté un mauvais sentier demeure le plus malheureux des hommes, qu'Allah nous en préserve. Nous attestons qu'il n'existe d'autre Dieu qui mérite notre adoration en dehors d'Allah seul. Nous attestons également qu'il nous a envoyé son serviteur et prophète Mohammed en guise de miséricorde pour toute l'humanité, hommes et djinns. Ensuite, je vous invite, ainsi que ma propre personne, à la crainte sincère de Dieu. Oui, sa crainte en tout temps et à tout lieu. Allah, dans le Saint-Coran, dit: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Il dit Allah: quiconque suit Allah et son messager, Mohammed, puis craint sincèrement Allah, voilà ceux-là qui ont réussi. Pour cela, le sermon ou le rappel du jour va porter sur l'amour de Dieu. Hubbullah. Frères et sœurs musulmans, serviteurs en Dieu, aimer Dieu doit être pour nous tous notre plus grand objectif sur cette terre. Car c'est seulement son amour qui va nous élever, Inch'Allah, le jour du jugement. Frères en Dieu, comment pourrait-on aimer ou estimer Dieu si on ne le connaît pas? Qui est donc Allah? Sachez qu'Allah est unique, Allahu Wahid. Allahu Qadirun ala kulla shay. Allah a pouvoir sur toutes choses. Allahu Ya'lam kulla shay. Allah connaît toutes choses. Ainsi, Allahu la yahtaju illa ahad. Allah n'a besoin de personne.
tandis que toute chose dépend et a besoin de lui. Aussi, Allah khalaqa kulla shay. C'est Allah qui est le créateur de toutes choses. L'air que nous respirons, il envoie la pluie pour notre subsistance. Si nous croyons que toute cette puissance émane de lui, il ne nous demande qu'une chose, de l'aimer et de l'adorer lui seul. Car tout ce que nous avons cité, un charlatan, un boka ne peut le faire, ni quelque idole, ni quelque vaudou que ce soit. Seul Allah fait toutes ces choses. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agré, le messager de Dieu a dit, lorsqu'Allah aime son serviteur, il interpelle Jibril et lui dit, Dieu aime un tel, donc aime-le à ton tour. Et Jibril obéit et l'aime. Ensuite, Jibril interpelle les habitants des cieux. Dieu aime un tel serviteur. Aimez-le et il l'aime immédiatement. Ensuite, il interpelle les habitants de la terre qui font de même. C'est pour cette raison que celui qu'Allah aime, toutes choses dans les cieux et sur la terre, l'aime automatiquement. Allah le Très-Haut nous dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Si vous aimez Dieu, respectez les recommandations. Allah vous aimera, il pardonnera tous vos péchés. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Cependant, Allah va toujours nous éprouver pour contrôler notre foi. Recourez toujours au rappel, au zikr et aux invocations à dua. À cet effet, d'après Abu Sa'id al-Khudri, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout musulman qui invoque Allah par des formules ne comportant ni péché ni coupure de lien familial doit s'attendre à l'une des trois situations. Imma an yujala lahu da'watahu, soit Allah t'accorde immédiatement ce que tu demandes. Wa imma yadakhiraha lahu fil akhirah, soit Allah te la réserve, ta demande, n'est-ce pas, au paradis. Wa imma an yahrifa anhu min su'i mislaha, soit enfin Allah te préserve contre un mal qui devrait te toucher ou d'atteindre. Et les compagnons ont demandé au messager de Dieu, et si on prolongeait les invocations ou les demandes, il répond sallallahu alayhi wa sallam, Allah aussi prolonge les récompenses, rapportées par Ahmed, Rawahu Ahmed. Frères musulmans, serviteurs soumis, il existe des péchés qui nous éloignent malheureusement de l'amour d'Allah qu'on doit chercher à fuir. Le messager de Dieu a dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre les mâchoires et entre les jambes, je lui garantis le paradis, rapporté par Bukhari et Muslim. Aussi, celui qui contrôle sa langue, qui contrôle sa nourriture, et il mange le halal, et contrôle son désir sexuel, il mérite en conséquence le paradis. Allah accorde-nous le paradis. Pour cela, chers frères, quand un jeune garde sa chasteté et contrôle ses actes, il mérite la promesse de Dieu du paradis. Chers frères en islam, un autre usufruit de la chasteté, à savoir le sentiment de rassurement et de la tranquillité d'esprit. Ne connaît la valeur de la tranquillité d'esprit que celui qui l'a perdu. Celui qui est dominé par sa passion vit en permanence dans un enfer. La preuve, Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Dans la sourate Taha, versets 124, 125 et 126, Allah dit, je cite,
Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle, alors qu'auparavant je voyais ?» Allah lui dira, « De même que nos signes, ainsi que nos enseignements t'étaient venus, et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es aussi oublié. » Frères musulmans, rappelons-nous des enseignements de Dieu pour que le jour du jugement, nous ne soyons pas parmi ceux qu'Allah va oublier. Allah, Seigneur Allah, pardonne nos péchés. Inscris-nous parmi ceux qui se rappellent en permanence de toi. Nous sommes des humbles pécheurs. C'est toi seul qui pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés et guide-nous en permanence sur le droit chemin. Ceux qui sont malades, Seigneur Allah, accorde la santé. Invoquons ensemble Allah pour le pardon de nos péchés. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah. La louange appartient à Allah, détenteur des vies humaines, créateur des cieux et de la terre. Salut et bénédiction de Dieu sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui ont suivi ses pas, ainsi que sur tous ceux qui suivent ses pas jusqu'à la fin des temps. Frères musulmans, serviteurs soumis, nous sommes musulmans aujourd'hui, qu'Allah préserve notre foi, qu'Allah fasse que demain on soit toujours musulmans et qu'on puisse finir ce bas monde avec son agrément, avec la kalma, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères musulmans, nous sommes aujourd'hui, depuis quelques jours, dans le mois de Sha'ban. Et par conséquent, un message important pour quiconque s'y prépare pour jeûner, n'est-ce pas, le prochain mois, à savoir le mois de Ramadan. Le meilleur projet où normalement tous les investisseurs sortent gagnants, on a, n'est-ce pas, le Ramadan. Mais malheureusement, atteignons ce mois béni en évitant d'avoir encore des dettes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui n'ont pas rattrapé les jours manqués du Ramadan de 2021. Cette situation est vraiment dommage et regrettable. Commencer le Ramadan en ayant des dettes derrière son dos, surtout sans excuse et sans raison valable. Il s'agit là des personnes non excusables et qui n'ont toujours pas payé les jours manqués du jeûne. Ainsi, dans quel état ces gens vont donc rentrer dans le mois de Ramadan? Ils vont rentrer dans le mois béni du Ramadan, malheureusement avec un poids psychologique lourd. Ils jeûnent le Ramadan, mais on a en tête qu'on n'a pas jeûné tel nombre de jeûnes l'an passé, et d'autres encore, traînant des dettes de 2020, voire 2019. Que faire alors? Il n'est pas encore tard pour mieux faire. Il n'est pas encore tard pour se rattraper. Jeûnons ou jeûnez immédiatement. Je nous conseille donc, pour des jours ratés, jeûnons dès maintenant. On n'a plus beaucoup de temps. Il y a certains savants qui préconisent que celui qui a raté les jours de jeûne, par exemple en 2021, s'en rattraper et se retrouve dans Ramadan 2022 et ne pouvant donc rattraper ce jour qu'après le mois de Ramadan, ils devront compenser en nourrissant un pauvre pour chaque jour raté. C'est l'avis prépondérant des trois grands imams, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Hanbal, qu'Allah les agrée tous. Donc, frères musulmans, selon eux, on rattrape ce jour-là plus nos compensations d'un jour. Notre conseil à chacune et à chacun, payons nos dettes car dans notre cheminement, le pire peut arriver.
à savoir la mort. Allah dit dans le Saint-Coran, wal asr, inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. On ne s'amuse pas avec le temps, raison pour laquelle Allah jure par le temps. Allah dit que nous sommes tous dans la perdition. Qu'Allah fasse, n'est-ce pas, qu'on soit parmi des gens qui respectent, n'est-ce pas, le temps et surtout le culte. Frères musulmans, rattrapons donc nos dettes de jeûne avant de quitter cette dunya, ce bas monde. Le pieux aime quitter ce monde sans avoir de dettes ni financières ni spirituelles. L'un des freins pour certains qui hésitent de jeûner ce mois, c'est le fait que socialement, certains désignent ce mois de Chaban de mois de repos. Non, ce mois n'est pas du tout un mois de repos. Car selon la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, le mois dans lequel le messager a plus jeûné en dehors de Ramadan, et c'est effectivement ce mois de Chaban. Selon une autre version, quand il commence à le jeûner, on penserait qu'il le jeûnerait en entier. Bien préparer Ramadan, frères musulmans, c'est d'abord commencer par jeûner ce mois. Lorsque tu as un certain malaise, une certaine maladie, c'est à partir de ce mois que tu vas, n'est-ce pas, commencer par chercher de bons remèdes, qu'Allah nous guérisse. Mais le jeûne va de pair avec la prière. Apprendre à jeûner, c'est d'abord apprendre à prier, car le jeûne sans prière n'est point agréé par Allah, qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Nous avons connu Chaban, qu'Allah fasse que nous puissions, n'est-ce pas, rejoindre, vivre, n'est-ce pas, Ramadan. Non seulement vivre Ramadan, et également profiter pleinement, n'est-ce pas, des mérites contenus dans le mois de Ramadan. Invoquons Allah. Seigneur Allah, tu as créé les cieux et la terre. Tu nous as créés. La raison pour laquelle tu nous as créés, c'est l'adoration. Sans ton aide, sans ton assistance, on ne peut pas t'adorer comme cela se doit. Montre-nous comment pouvoir t'adorer, Seigneur Allah. Seigneur Allah, nous avons des soucis, nous avons des projets. Sans ton aide, on ne peut pas parvenir. On a besoin de toi tous les jours, toutes les minutes, tous les mois, tout le temps. Seigneur Allah, aide-nous à parfaire. Seigneur Allah, nous avons des malades qui ont besoin de ton aide. Avec ton aide, ils vont avoir leur santé. Seigneur Dieu, nous avons des parents qui sont actuellement dans les prisons. Seigneur Allah, fais en sorte qu'ils puissent retrouver, n'est-ce pas, leur liberté. Seigneur Allah, notre pays a besoin de ton soutien. Aide ce pays, aide tous les Togolais. Aide tous les Africains partout où il y a des malheurs. En Ukraine, en Russie, Seigneur Dieu, fais en sorte que cette crise puisse aboutir, puisse finir et que les gens puissent retrouver la santé, la sécurité et la paix dans le temps. Seigneur Allah, accorde à chacun ce dont ils ont besoin. Les femmes qui sont enceintes, Seigneur Dieu, elles ont besoin de ton assistance. Les étudiants, ils ont besoin de ton assistance pour réussir à la fin de l'année, Seigneur Dieu. Les gens ont des besoins matériels, des besoins financiers. Sans ton appui, on ne peut absolument rien. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم يا رب العالمين. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا رد لما قضيته ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ولتوجد رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلموا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.